Alain, tu es également le gérant du fonds Claresco Avenir, un fonds de moyenne capitalisation dont l'univers d'investissement est la France à hauteur de 80% et l'Europe à hauteur de 20%. Que s'est-il passé cette semaine au sein de ce fonds? Semaine, il y a eu pas mal de publications de résultats, donc ça a été aussi l'occasion de réapprécier ce qu'on pensait de certaines valeurs. Donc cette semaine sur Avenir, nous avons entré Environnement SA, donc NVA, une société qui fournit des appareils de mesure de la pollution de l'air. Donc ça fait longtemps qu'ils existent, mais c'est clairement une activité aujourd'hui qui est en train d'accélérer avec tous les besoins environnementaux et une présence plus grande de cette société à l'international. Donc on a profité de résultats encourageants pour renforcer la ligne. On a également renforcé Barco, dans une société qui fait des projecteurs de cinéma, mais surtout des éléments de visualisation pour salles d'opération et également le fameux logiciel ClickShare pour animation de réunions sur place ou à distance dans le monde des affaires et qui a un succès phénoménal. Donc Barco a sorti un très bon premier trimestre et le ralentissement qu'on attend au deuxième trimestre va plus concerner des reports de commandes que des annulations. Donc on pense que le potentiel de croissance de la société reste tout à fait intact. Donc on en avait, mais on l'a renforcée, sachant qu'elle est pas mal baissée depuis l'arrivée du virus, et on pense qu'elle est sur des niveaux intéressants. On a également renforcé Solution 30, donc une société qui fait beaucoup d'interventions à domicile pour mettre la fibre, le compteur Linky, le compteur Gaspard. Clairement, c'est une société qui a une croissance phénoménale depuis plusieurs années. D'abord parce qu'il y a tous ces marchés qui n'étaient pas là auparavant, qui existent maintenant. Ensuite parce que c'est un des seuls acteurs à faire au niveau français et maintenant européen quelque chose qui n'est d'habitude fait que par des toutes petites sociétés. Donc elle a un effet d'échelle, une optimisation de ses tournées qui est importante. Et donc c'est une société qui, pour nous, enfin, qu'on a depuis très longtemps et qu'on aime bien. Mais là, on arrive un peu à un tournant, c'est-à-dire que malgré sa taille, 1 milliard de capitalisation, elle était encore pas en IFRS et pas cotée sur Euronext, ça était juste sur Euronext Growth. Et là, ça fait un moment qu'on l'attendait, mais ils vont sortir leur compte en IFRS, ce qui est un prélude à un passage très prochain sur Euronext. Donc ça va clairement, selon nous, améliorer le profil, la visibilité de cette entreprise qui va être accessible à de nouveaux investisseurs. Donc on a joué ça en renforçant cette ligne à l'instant. Voilà. Sinon, on a aussi dans la santé renforcé Eurofins Scientifique, une société active dans les tests industriels et sanitaires, dont l'activité devrait être clairement soutenue par l'environnement actuel. Et on a également renforcé Corian dans les cliniques, les EHPAD, au détriment de ces deux petits pairs, Elena Santé et Orpea. Voilà. Du côté des sorties, on a sorti Eiffage, qui était un peu une large cap qu'on avait rentré à un moment, mais qui n'est pas totalement dans l'univers et il fallait financer les achats. Et on a également allégé Dassault Aviation et Mersenne. On a aussi pris des profits partiels sur Fnac, qui a fortement rebondi après les résultats. C'est une ligne qu'on a depuis longtemps, mais on avait renforcé le titre dans les plus bas, en dessous de 20, vers 18-19, et là, c'est remonté à 26, donc on a pris des profits partiels. Voilà, donc le fonds demeure investi à 91,6% en actions, donc légèrement au-dessus de son seuil moyen de 90, le solde étant investi en monétaire, liquidité et obligations, je rappelle, pour mieux gérer les liquidités d'un fonds qui est en moyenne capitalisation. Et au cours de la semaine, le fonds a surperformé d'environ 45 bips en indice de référence, et en valeur absolue, on est à moins 20,6%. Très bien, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de semaine et te donne rendez-vous la semaine prochaine. À Merci bientôt. Laurent.